Hello, hello. Je me suis rendu compte l'autre jour et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit speech quand même. Je me suis rendu compte que je devais pas être loin des 1 an de ma chaîne YouTube. Et quand j'ai regardé, ah ouais, bah j'ai dépassé, j'ai loupé mon anniversaire. Ça a commencé le 13 février 2023. Donc, ouais, on est mi-mars là, j'ai dépassé. Bon alors du coup, c'est un peu raté pour essayer d'organiser un petit quelque chose pour faire gagner quelque chose à une abonnée, un abonné. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais du coup, à ce moment-là, je me dis que je suis dans les 650, je crois, abonnés. Je me dis que peut-être que si j'arrive à atteindre les 1000, on sait jamais. C'est pas l'objectif de la chaîne, mais bon, c'est que ça veut dire que ça plaît, que etc. Donc, allez. Alors, je m'engage aujourd'hui. Je préparerai vraiment un concours avec des choses à gagner lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés. Ça, c'est fait. Petite introduction quand même à la séquence suivante où je parle de mon Peperomia incana, de mon Dischidia kisses, Pangola, je crois, ou Pangolin kisses, et de mon Philodendron bilitiae. Petite dédicace à Ava, de la chaîne Ava Plante. Si tu passes par là, Ava, coucou. C'était rigolo parce que tu avais craqué sur une de tes vidéos en jardinerie sur ce pépéromia, alors qui était très très joli. Et tu avais adoré cette texture veloutée. Et tu étais en recherche, par ailleurs, d'un Dischidia. Voilà, c'est rigolo parce que... Et pour finir, tu montrais aussi chez le Jardiland et chez Truffaut, ils ont sorti des philodendrons bilitiae. Et ben pour une fois où je me suis dit, eh ben je suis pas en reste, parce qu'on est toujours à la traîne, des fois, avec les nouveautés que tu as dans tes jardineries. Et ben là, pour une fois, j'avais déjà eu les trois. Voilà, allez, petit clin d'œil. À bientôt. Alors voilà mon Peperomia incana. J'avais deux petites boutures. Là, ça, c'est une des feuilles d'origine de la bouture. J'avais fait un échange en Île-de-France avec une personne. Et bah, du coup, il a eu du mal à repartir. Bon, ça a commencé à pousser. Et j'ai pas d'énormes feuilles, hein. Là, j'ai vu, en la prenant, là, que j'avais deux petites feuilles qui avaient un peu séché sur le dessus. J'ai pas des grosses feuilles. Celle-là, je sais pas pourquoi elle est toute refermée. Mais enfin voilà, je voulais te montrer un petit peu mon spécimen. Je pense que d'ici peu, je vais le passer en point. Il n'y a pas de raison, il va se sentir certainement beaucoup mieux. En tout cas, je suis vraiment d'accord avec toi que en termes de toucher, moi c'est ça qui m'avait fait un peu craquer. La personne avait vraiment expliqué que c'était du velours, ça ressemble vraiment à du tissu, hein. Et le dessous comme le dessus, hein. C'est tellement doux des deux côtés. On dirait du papier feutrine et encore, je me demande si c'est pas plus doux. Donc voilà mon bébé à moi qui demanderait peut-être à être rebouturé pour faire des belles feuilles. Je vais voir. Sinon, oui, je voulais te montrer mon... Alors en tout cas, moi, j'ai pas réussi, hein, parce que j'avais plusieurs petits pieds qui n'ont pas arrêté de s'effilocher. J'ai essayé de faire de la reprise en terre, mais ça n'a pas marché. En substrat, pardon. Ouais, voilà. Donc en fait, j'avais planté des petites boutures là. Et puis au final bah, ça périclite, ça périclite, ça périclite. C'est le Dischidia kisses. Mais c'est vrai que j'avais craqué aussi. Qu'est-ce que c'est original comme forme. Alors après, bon bah de toute façon celle-là je l'enlève. Je vais voir si je peux récupérer des feuilles. Je vais voir si j'en avais mis en terre là comme ça. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Je la remettrai plutôt dans un plus petit pot et puis ben voilà, pour moi ce sera terminé. Ah, ce sera terminé pour moi avec les Dischidia kisses, hein. Du coup pour finir, eh ben j'ai recoupé là ce qui me restait. Oups.
J'ai recoupé ce qui me restait là du petit morceau de d'Ichidia. Je l'ai planté en terre et puis j'ai mis quelques petites feuilles que j'ai récupérées comme ça sur la terre. Et puis on va voir si ça fait des reprises. Voilà, affaire à suivre. Et regarde, je voulais te montrer aussi, Ava, tu as fait quelques jours après que je l'ai acheté, tu as fait une vidéo sur Jardiland, je sais plus où tu montrais ces pieds de philodendron Bilitiae. Oh, moi, je suis super contente de ma potée. La feuille là la dernière feuille qui est en train de s'ouvrir, elle est super grande. J'espère qu'elle va encore un petit peu s'allonger parce que j'allais dire ce sera la plus grande, mais je me demande si celle-là n'est pas plus grande. Mais elle a peut-être pas dit son dernier mot, celle-là. Mais voilà, alors après, je sais on fait pas concours, mais c'est vrai quand on trouve des belles choses comme ça à pas cher, j'avoue que sur le coup, j'ai gagné 11,49 € hein, les deux pieds. Chez Truffaut Herblay. Aujourd'hui, temps de crotte. On est le 12 mars. J'avais ressorti là mon cactus zigzag que j'avais essayé d'accrocher là. En fait, il a toujours été accroché là, il n'y avait pas de souci. Je l'ai sorti là tout à l'heure et 5 minutes après, je sais pas, il est tombé, clac, le pot s'est cassé. Je sais pas si on arrive à voir. Enfin bref, le pot en plastique, il est pété là. Oui, là, on voit. J'ose pas ressortir. Bon, évidemment, il va falloir que je le rempote, déjà que je retrouve un pot, etc. Mais de toute façon, je devais le faire parce que ça c'était un petit peu, je sais plus comment dire, c'était plus assez uniforme là dans le pot, mais bon, quand même. Bon, pour l'instant, il va attendre que, bah, pas qu'il arrête de pleuvoir, mais en tout cas, il fait trop mauvais, je ne sors pas. Je suis feignasse. Je viens de, là, j'avais, je sais plus si je vous l'avais montré, j'avais racheté une nouvelle boîte comme ça avec le couvercle transparent. Et à l'époque, il n'y avait pas la poussière. Et j'ai voulu, je sais plus où j'en étais de mes Ring of Fire. Donc je vais tenter de les mettre en Plantabox. Toujours pour l'instant, essayez de voir ce que ça donne, mais toujours pour l'instant en bouturage en eau. Je vais dire c'est pas pire. Je les ai mis il y a 2-3 jours là. Je viens de remettre là des petites plantes que j'avais mises en traitement parce que j'avais découvert des trips dans ma Plantabox. Oui, 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 oui. Alors pas sur toutes les plantes, je sais pas pourquoi, il y en avait quand... Par exemple, j'ai quand même des boutures identiques là de Syndapsus exotica, Pothos exotica. Et j'avais une potée qui n'avait rien eu du tout et j'ai une potée là qui avait eu des trips. Donc je les ai emmenées au traitement, elles reviennent du traitement. Je vais mettre tout ce petit monde là dans la boîte et du coup depuis que j'ai acheté là les patchs anti-trips, les patchs bleus là je tente et puis bah, j'en colle 2 là dans la boîte. Ils seront bien attendus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ça c'était la petite partie Plantabox. J'espère que mes philodendrons Ring of Fire là vont aimer cette atmosphère pour pouvoir raciner. Parce que pour l'instant c'est bof bof. Hein. J'essaie de les récupérer. C'est un peu du sauvetage. Je voulais faire un petit tour aujourd'hui même si la luminosité est cracra. Donc voilà, vous allez voir un petit peu partout des patchs bleus. Ah, d'ailleurs, dont un patch bleu qui est tombé. Ok, il faut que j'aille voir. Alors du coup, c'est peut-être mon petit système de bâtonnet que j'appuie pas assez. À ce moment-là, je mettrai un petit coup d'agrafe entre... Ah bah c'est là. Je mettrai un petit coup d'agrafe entre le bâtonnet et le patch. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui. C'est pour ça que je n'ai pas craqué l'autre jour chez Jardiland Gourmet, parce que j'ai déjà mon Anthurium Silver Blush, qui, ma foi, se porte pas enfin, plutôt bien, non, plutôt bien, plutôt bien. J'espère que là, les feuilles vont continuer à pousser, à grandir. En tout cas, il est beau comme tout. Bon, c'était un bébé, hein. Ça fait un bout de temps que c'était un bébé. Faut qu'il grandisse.
c'est une saleté. Mais voilà, à surveiller. Ça, c'est quoi? Non, c'est une petite c'est une petite saleté, une petite poussière. Oh, mais je surveille, je scrute. J'ai l'impression que là, mes dernières feuilles de Burmax variegata grandissent. Hein. Elles se sont ouvertes et elles ont grandi. Je suis super contente. Il y a un squatter là. Alors je sais pas. J'arrive pas à voir dans quel sens il est. Ah, là c'est la tête. Ça va. Pas trop dur. Pas trop dur la life. Ouais. Non, bouge pas. Oh, bouge pas, bouge pas. Je voulais refaire un petit tour là sur mes jolies feuilles. Ah d'ailleurs, il faut que je tourne ma potée. Des jolies feuilles de style Tepekana auxquelles j'ai mis un petit patch bleu en dessous. Je vais la tourner un peu, ça va lui faire du bien. Ça va essayer de ça va l'harmoniser. Je voulais faire un petit tour sur quelques trucs où je vous fais des updates. Là, la fleur, j'ai pas l'impression qu'elle est... En tout cas, elle n'a pas grandi, mais en tout cas, elle mûrit. En tout cas, le pistil, hein, je dis fleur, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas forcément si c'est une fleur, mais en tout cas, c'est le zigouigoui, on va dire. Ça vous va, zigouigoui? Moi, ça me va. Ici, j'ai ma feuille de pédatum qui avait du mal à s'ouvrir. Je l'ai aidée à sortir de sa cataphylle hein, quand même, parce qu'elle était moitié coincée. Et puis de temps en temps, je tente de la dérouler là. Donc ça a l'air de bien se passer. Ici, ma feuille. Ouais, j'adore. Ma feuille de Syngonium panda là, qui s'ouvre. Tranquillou. Je voulais faire un petit update aussi là sur ma jolie feuille de Philomayoï qui est tout doucement, hein, c'est tout doux, mais bon, elle prend son essor là, elle commence à être très très jolie en ouverture. Et regardez, elle est vraiment très 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 dentelée là. On n'est plus du tout sur cette base de feuilles là. On est vraiment sur une feuille très très découpée comme celle-là par exemple. Il change de tête. Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Oh là, je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Pousse-toi la chaîne de cœur. Qui est un petit peu jaunie d'ailleurs. Je sais pas si elle en super. Voilà, perdu une feuille. Waouh. Là, ça y est, elle commence à avoir une belle taille. La lumière est cracra. J'essaierai de vous la reprendre en photo. Mais oui, voilà, je l'ai remise. Au moins, ça fait tuteur avec la feuille de derrière. Et puis comme ça, je vais l'avoir bien droite. Parce qu'elle avait tendance à pencher un peu la tête. Donc là, je l'ai calée avec les autres feuilles. C'est super. Dans la suite des nouvelles feuilles, vous vous rappelez Maoya, Crimson Princess, là, qui s'accrochait. Ah, c'est bien enroulé, là. Hein. J'adore. Elle s'est bien enroulée et il n'y a pas photo. Ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. Waouh. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux. C'est des petits reflets de lumière, hein, les petits trucs blancs. Très jolis. Elles sont bien en train de pousser. J'adore. Elles sont un petit peu poilues. Et celles du dessus, j'ai pas beaucoup de lumière, donc je vous les remontrerai quand elles pousseront beaucoup mieux. Je suis trop contente. Je sais pas, j'arrive pas à voir, mais il y en a peut-être qui vont sortir des autres nœuds là. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je la laisse faire. Écoutez, elle se plaît. Moi, je dis, elle se plaît. J'ai confirmation ici que, en fait, quand j'avais acheté cette feuille de Oyakeri, j'avais un petit bout d'une autre plante, à mon avis, qui s'était plantée dedans et qui avait déjà commencé à raciner. Bon, ma foi, je l'ai gardée.
J'étais pas trop sûre, ça vivotait à un moment, mais là c'est clair. Ça a bien repris. J'ai 2 plantes en une. C'est génial. Je regarde derrière s'il y a une, une pousse de Hoya, mais non, pas encore. Mon amydrium là, qui se porte comme un charme. Alors lui, je le surveille tous les jours, qu'il n'y ait pas de trips qui viennent mettre ses pattes dessus. La dernière feuille là, j'ai l'impression qu'elle continue à grossir. J'adore sa fenestration là d'un seul côté, magnifique. Mon autre là, et puis je surveille, je regarde attentivement. Pour l'instant, il ne faut pas être trop impatiente, je ne vois pas d'autres feuilles en formation, mais joli, je suis contente de ces 2 petits pieds là d'amydrium, super contente. Là, je sais plus ce que c'était. C'était une petite succulente que j'avais trouvée. Et là, il y avait un petit bébé. Je le tourne. Vous voyez, en fait, c'est cette plante. Elle avait perdu une feuille. La feuille, là, elle est posée. Voilà, on la voit mieux. Elle est posée, là, sur le terreau. Parce qu'elle l'avait perdue. Et puis, bah, ça a bien pris. Je suis super contente. Alors, en termes d'arrosage, je dépose quelques petites gouttes. J'arrose pas tout le petit pot. Déjà, c'est petit. Mais je dépose 2-3 gouttes là juste sur la petite bébé qui arrive de temps en temps. Je ne saurais pas vous dire la fréquence. Là, c'est un de mes Rhipsalis. Non, il faudrait vraiment que je me fasse une fiche, mais que je l'ai sous les yeux à chaque fois que je filme. Je me suis fait un petit document Word des différents Rhipsalis. Pilorga, Pilo machin, je ne sais plus. Non, non, le Pilo bidule, c'est celui qui a des poils. Donc c'est non, bah, je sais plus du tout. Je lui avais mis un sachet là d'acariens. Mais bon, je ne sais pas s'il y en a qui sont sortis de ce sachet, on verra. Par contre, j'ai vu ça ce matin. Un amour. Oh que c'est beau. C'est petit. Je sais plus qui m'a commenté que j'adorais. Bon, je te ferai un petit coucou. Je sais plus si c'est Isabelle du Québec ou pas. Un amour, voilà, j'adore faire des choses au microscope, mais moi ça me plaît, enfin je veux dire, même s'il y a une toute petite baby feuille qui est en train de pousser, ben voilà, c'est qu'il y a de la vie et je trouve ça super joli. Puis là, des jolies couleurs, enfin j'adore les nouvelles pousses là de Rhipsalis, superbe. Ici, c'est catastrophique. Il faut que je fasse quelque chose un jour. Donc, pas tout de suite, mais c'est pas beau. Là, j'ai mis mes petites Hoya compacta. Alors, je surveille, je réarrose de temps en temps sans que ce soit détrempé. Ah, c'est marrant, ça, c'est une petite feuille. Certainement. Ici, je suis en train de surveiller. J'espère qu'elle n'est pas en train de sécher. Non, ça a l'air d'aller. En fait, j'arrive pas à les repousser. Elles sont un petit peu imbriquées. Ah non, pardon. Elles sont un petit peu imbriquées l'une dans l'autre, mais bon, tant pis. Enfin, tant pis. Non, non, c'est pas grave, je veux dire. Ici, j'en ai une petite aussi qui a l'air de tenir. Parce que l'acclimatation à la maison, c'était peut-être pas forcément gagné. En tout cas, là, c'est bon. C'est le cas. Regardez là ce matin. J'avais réussi à faire cette petite potée, mais qui prend de l'ampleur. Là, je suis super contente. À base de boutures de feuilles. Et c'est un Peperomia burbella, mon Peperomia fétiche, qui est l'image de ma chaîne. Et bien ce matin, pourtant, regardez, elle a un sachet là. Hein. Donc encore une fois, c'est pour les larves. J'ai revérifié que le trou était bien ouvert. En tout cas, je n'ai jamais vu, là je ne les vois pas, les acariens. Et bien ce matin, j'ai vu un trips ici, sur cette feuille. Le souci, c'est que j'ai remis ce sachet là, cette
Ce patch là, je l'ai mis après. Il faut que j'en remette d'autres ici, hein, parce que j'en ai pas assez. Clairement, j'en ai pas assez. Et parce que du coup, d'habitude, j'arrive à les choper et à les écraser. Et là, il m'a échappé. Donc tout va bien. En plein milieu de ma collection, là, j'ai un Trips en liberté. Je suis contente. Ici, là, regardez la taille qu'elle prend, ma Clénia. Ouh, je m'en suis rappelée. Ma pousse de Clénia. Voilà, vraiment, je regarde comment on fait pour bouturer, parce que là, ça... J'ai comme une tige. Je préférerais avoir plusieurs tiges au pied que 2 grandes. Je vais voir comment ça se bouture. Ici, des belles feuilles aussi de Oya Wayeti. Ça pousse bien. Cool, cool. Alors, un truc que je voulais vous montrer sans faute. Ma Rhaphidophora decursiva. Ouais, c'est cette feuille. Mais ça fait un moment qu'elle est jaune, cette feuille-là. Je pense pas que ça empire, mais à surveiller. Donc ça fait un moment que je vous disais qu'elle faisait des runners, des machins. Là, ce truc-là, ça continue à pousser en runner. Enfin bref, ça fait des trucs bizarres. Sauf que, eh ben là, une petite victoire. Ouh, c'était bien une feuille. Donc au bout de toutes ces tiges, là, ce que je vous disais la dernière fois, au bout de toute cette tige, c'est quand même une feuille qui arrive. Et elle va être belle. Elle va être très très belle. Elle est... Alors je ne sais pas si elle aura deux... Allez, voilà, je ne sais plus le nom. C'est pas des lobes. Je l'ai su grâce à Thibaut, hein, de la chaîne Plant Lover FR. Donc là, j'en ai 2 pour sûr, mais je ne sais pas s'il y en a encore une là dans la... qui se cache en fait dans cette feuille. On va voir. Non, c'est de l'eau. C'est de... J'ai pulvérisé ce matin. Donc j'ai bon espoir et je croise les doigts, elle est toute belle. Alors je suis mort de rire parce que je l'ai tournée. Alors attendez, sans regarder tout le chantier derrière. Je vous rappelais, elle faisait un angle bizarre là à partir du tuteur. Et du coup je l'ai tournée pour qu'elle aille vers la lumière et c'est vraiment... Non mais... C'est improbable comme angle là qu'elle est en train de me faire. Mais c'est pas grave. Mon horreur que je devais vous montrer, bon bah ça c'est foutu. Je le récupère. Oh, sans perdre de feuilles et tout ça, bah ça file à la poubelle. Ça, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Bon, je vais regarder. Je vais peut-être sauver s'il y a une tige. Parce que là, il y a des... Oh, mais c'est un gâchis. Vous aussi, vous avez un doute? Moi aussi. Alors, attendez. Non, c'était une petite saleté. Ça a été vraiment un gâchis parce qu'elle me faisait des feuilles magnifiques avec des petits bords de verre là. Bon, je vais essayer de voir si ces deux-là sont sur la même tige. Je vais les remettre dans un plus petit contenant. Mais sinon, celle-là, c'est bye bye. Sur mon Rhipsalis boliviana, je surveille aussi régulièrement s'il n'y a pas de trips. Par contre, je suis super contente. On voit qu'il y a une sacrée phase de pousse là. Hein. Regardez tous ces petits trucs là qui sont en train de pousser. Elle est comme ça tout le long. Bon, là c'est un super exemple. Bon, je vous les montre pas toutes, mais voilà, j'ai plein de tiges qui s'allongent. Luminosité de grotte. Hello! Mais regardez-moi ce soleil! Magnifique! Je profite un peu de mes plantes avant de repartir. Je suis allée ce matin sur Paris. Un petit coup de train, il y en a pour 20 minutes. Après, il a fallu que j'aille un petit peu plus loin en métro. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. J'ai fait un échange avec une personne
Je suis inscrite enfin inscrite. Comment on dit inscrite? Je suis abonnée, je sais pas, enfin bref, sur Facebook, à un groupe vente et échange de plantes en Île-de-France. Donc ça permet de pouvoir faire des échanges sans faire des envois, de se rencarder sur Paris ou autour de Paris, c'est tout l'Île-de-France qui est concernée. Et il y avait une personne qui proposait beaucoup de boutures, enfin, essentiellement de vente. Elle avait des photos de ces plantes qui bourgeonnaient de partout, enfin bref, des lianes dans tous les sens. Et en scrollant sur toutes ces photos, je tombe sur une magnifique Oya Polynera variegata. Et elle proposait des cuttings. Pas très cher, hein, je pense que c'était 6 euros les 3 nœuds. Alors, juste cutting, hein, c'est pas raciné, donc après il reste la difficulté, entre guillemets, de pouvoir refaire des racines. Et du coup, ben, moi je lui ai proposé de voir si elle était intéressée pour faire un échange avec un ou deux pieds de mes dernières acquisitions de Oya compacta. Donc elle était intéressée par une petite, enfin moi c'était raciné, donc voilà. Je ne vous redonne pas le détail de l'échange, mais voilà, je pense qu'elle était contente d'avoir un pied de Oya compacta raciné. Et puis moi, bah, je suis contente de tenter de faire raciner. Donc, je reviens avec... Ah, c'était vraiment comme sur la photo, hein. Regardez-moi le cutting. Je vous referai des plans un peu plus parce que là, je vois pas trop les lumières. Alors déjà, vous voyez la transparence des feuilles. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça marche que sur mon visage. Regardez cette beauté. Donc j'ai un nœud ici avec deux feuilles. Pardon. Un nœud ici où il n'y a qu'une feuille, c'est pas un souci. Et un dernier nœud ici, ouais, ça j'enlève ma main, un dernier nœud ici avec deux feuilles. Donc je vous montrerai ce que je fais, sphaigne, directement en terreau, en substrat, je sais pas encore. Et du coup, ça c'était l'échange et j'ai acheté un petit cutting. Elle me l'a fait à 4 euros pour tout vous dire, voilà. Je savais qu'il y aurait deux nœuds, et puis voilà, il y a deux feuilles. Très joli aussi. Après, j'espère que les nœuds vont marcher, mais bon, il n'y a pas de raison, hein, je croise les doigts. Et puis franchement, c'est très gentil. Comme elle avait ça qui, en plus, elle me l'a donné. Merci, merci. Donc, on ne sait jamais, ça peut très bien marcher. Ouais, il n'y a qu'une feuille, mais il y a un nœud quand même ici et un nœud ici. C'est gentil. Donc voilà, je vais voir ce que j'en fais. Je vais peut-être tester plusieurs méthodes. Je vais peut-être mettre la petite, la toute seule là. J'ai envie d'essayer peut-être en pont. Je vais en essayer une en sphaigne et je vais en essayer une en terreau directement. On verra bien, on fera des essais. Je vous montrerai tout ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Affaire à suivre. Du coup, pour vous montrer plus en détail, regardez ça. Les beautés. Donc, par rapport à ma main, ça fait des belles feuilles déjà, hein. En plus, avec un petit rayon de soleil. Non, je suis très contente. Il y a un joli nœud là derrière, un nœud ici. Non, c'est très très sympa. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Là, le deuxième là, des feuilles magnifiques. Et la petite bouture toute seule, mais voilà, qui n'a pas de démérite. Superbe.
Alors au final, non, je n'ai pas testé plusieurs méthodes parce que voilà, je me suis dit, allez hop, c'est parti. J'ai mis les trois pieds, en fait les trois boutures, pardon, en sphaigne. Et du coup, je les ai mis sous ma cloche de manière à ce que bah, ce soit optimisé, qu'elle ait bien la chaleur suffisante et l'humidité suffisante. En tout cas, je vois là qu'il y a des petites, voilà, des petites perles comment on dit, pas de l'humidité, de la buée sur le pourtour du pot. Donc c'est que ça chauffe un peu et que il y a suffisamment d'humidité. Donc j'ai bien les trois boutures là, les trois cuttings de Maoya et j'en ai profité pour remettre un dernier pied alors qu'il n'y avait pas encore raciné, hein, il y a un nœud là entre les deux feuilles de Oya sigitalis. Il y a un nœud donc qui n'a rien fait en eau, qui n'a rien fait en pont, donc j'essaye en sphaigne. Ça mange pas de pain. Donc voilà, elles sont là. Je fais attention qu'elles soient pas trop collées au soleil non plus, enfin trop collées, oh là là, qu'elles soient pas trop en soleil direct, histoire de que je les fasse pas cuire. Mais voilà, je croise les doigts. Bon, ici dans la chambre, il va vraiment falloir que je bouture mon potos là. Et je sais pas ce qui se passe là depuis quelques jours. Bon bah écoutez, hein, c'est la vie. Pourtant quand elle avait sorti, enfin c'est mon philodendron Funbun. Quand il avait sorti cette feuille là, bah, j'étais super contente. Elle se maintient, je sais pas si elle grossit, mais en tout cas elle est là. Il revient de loin hein, ce philo, donc je suis assez contente. Et il avait maintenu les deux feuilles là quand même, hein, mais là c'est terminé. Il va falloir que je coupe. Je sais pas pourquoi. Est-ce que justement il est en train d'abandonner celle-là parce qu'il va repousser? J'ai essayé de regarder là en termes de repousse, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ose pas arracher parce que j'arrive vraiment pas à voir si c'est juste une cataphylle ou s'il y a une feuille à l'intérieur. Je pense que là c'est l'autre partie de la... Ouais, voilà. C'est l'autre partie de la cataphylle. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi un petit peu avec l'ongle. Mais bon, j'ose pas trop toucher. Et depuis que cette feuille-là est sortie, j'avais ça là. Et ça ne bouge pas du tout. Et il est censé y avoir une autre feuille quand même qui va se préparer. Mais bon, c'est pas très très clair. Bon, bah je vais repartir à une toute... J'étais partie, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un pied avec... non, un pot avec deux pieds. Et je vais me retrouver avec enfin, d'une certaine taille, pardon. Et je vais me retrouver avec un seul pied minuscule. Va falloir peut-être que je diminue la taille du pot. En fonction des racines, évidemment. C'est ça que faudrait que je vois un petit peu. Et quitte à remettre de l'engrais, j'ai racheté de l'osmocote là parce qu'il a peut-être aussi besoin de booster et d'engrais.